Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de The Real Yoda-san pour un tuto. Allez, je vous dis à bientôt après avoir écouté les conseils du chef. Ciao ciao. Et bonsoir à tous et à toutes. On va pas se laisser envahir par mon chat, Bilbo le Hobbit. Donc je vais reprendre un petit peu la main. Alors aujourd'hui, ce soir, l'après-midi, où que vous soyez, je souhaite vous parler donc d'un logiciel pour qui j'ai eu le coup de cœur il y a quelques années et qui, à ma grande surprise, est toujours disponible. Alors par contre, le support a été arrêté depuis environ 10 ans. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous pondre aujourd'hui dans son tuto pourri, quoi? Eh bien, écoutez, un logiciel pour lequel j'ai toujours le coup de cœur et je vais vous montrer pourquoi. Alors, c'est un logiciel qui s'appelle Athenotes, qui a été développé par un Français, enfin un francophone en tout cas, puisqu'il est disponible sur ce site athenotes.free.fr. Donc il est toujours disponible et en téléchargement. Voilà. Donc vous voyez, il a été arrêté le support depuis le 30 mai 2005. PA Athenotes et vive Athenotes. Donc on va aller le télécharger ici. Voilà. On va l'exécuter. Alors à noter évidemment il s'est mis dans votre répertoire de téléchargement sous forme de cet exécutable que j'ai lancé immédiatement une fois le téléchargement fini depuis la fenêtre de Edge. Voilà, donc c'est la version 9.5, la dernière, et vu qu'il s'est passé quand même 10 ans, ça m'étonnerait qu'il ressorte une nouvelle version. Le gars il a dû partir aux Caraïbes, hein. Voilà, bon, allez, suivant, on accepte, suivant, et on va l'installer par défaut dans Program Files x86. C'est pas un programme en 64 bits, mais ça n'est pas grave, vous allez voir pourquoi il marche très bien. Vous faites suivant, voilà, je l'avais installé, donc il me demande d'écraser. Alors, par contre, vous allez laisser automatiquement Athenotes démarrer à chaque fois que l'ordinateur démarre. Vous allez créer éventuellement un icône de bureau. Ça, c'est pour créer un icône de lancement rapide. Ça, on s'en fout. Donc ça, l'icône du bureau, c'est pour l'avoir à portée de main. Hop, on installe. Voilà. Alors évidemment, il y a 10 ans, vous dites, il n'y avait pas encore Windows 10. Et personne, effectivement, à cette période, n'aurait pu prévoir que Windows 10 sortirait un jour et que moi-même, je finirais sous Windows 10 puisqu'apparemment, ça serait le dernier Windows. Donc, à ma grande surprise, je l'ai réinstallé et je vais vous dire, il marche très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est Athenotes? Vous allez dire, mais c'est un truc pourri, qu'est-ce que c'est ça? C'est un post-it, mais il y a déjà un post-it. Hein? Ben oui, il y a déjà un post-it. Dans l'accessoire, là. Ici, là, c'est quoi ça? C'est pas un post-it, ça? Pour moi, non, ça n'est pas un post-it. En tout cas, c'est un post-it pourri. Vous avez effectivement une fenêtre que vous pouvez changer de couleur, éventuellement, changer la police, et après, vous laissez un pense-bête. Bon, vous le fermez, voilà. Ok. Alors moi, je vais vous présenter Athenotes comme mon post-it, le post-it ultime. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Et j'ai encore réquisitionné l'ordinateur de ma chérie. Alors, elle regarde la télé, alors on va faire doucement. Voilà, d'accord. Bon, alors on va lancer Athenotes, qui est normalement à chaque lancement de votre ordinateur dans la barre d'icône système, donc qui va se lancer tout le temps. Alors je vous l'ai mis ici en icône bureau, mais vous pourrez le supprimer en données quand vous en aurez marre de le voir ici. Vous le lancerez de là et vous réglerez les options depuis ici avec un menu. Voilà, clic droit. Malheureusement, qui est en anglais, encore une fois. Alors si on voit Settings, les paramètres, on peut voir sur Traduction, malheureusement, il est en allemand. Alors par défaut, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire par défaut. Il y a des textes qui sont traduits en français, et puis des fois c'est en anglais. Alors par défaut, ça doit être un mix entre les deux, entre deux langages. Enfin bref. Sachez qu'il a la possibilité de vous afficher un calendrier, de rendre la couleur transparente, ici aussi. Vous allez voir par exemple comment. Donc il a une double fonction. Il peut servir de post-it et de calendrier sur le bureau. Donc vous affichez le calendrier, hop, il s'affiche ici. D'accord? Vous cliquez droit, vous faites Settings paramètres. Vous pouvez régler la couleur de fond.
moi au début ça m'interpellait, je savais plus du tout comment s'en servir, hein. Après 10 ans, excusez-moi, mais bon, j'ai la mémoire un petit peu courte. Donc octobre 2015, c'est bien ça. Alors si on l'agrandit, voilà, on aperçoit enfin le fond d'écran coloré en orange tel qu'on l'a défini. Donc sachez que vous avez un petit calendrier que vous pouvez déplacer à votre guise sur le bureau, hein, voilà, et avec clic droit dessus, des paramètres à définir selon vos goûts visuels et colorés. Voilà, on peut aussi le rendre transparent. Voilà, vous voyez, c'est assez moderne hein, quand même. Bon, alors ce qui est assez surprenant quand même, je trouve ça fabuleux, c'est que pour un logiciel quand même qui date, hein, qui a été développé jusqu'à 2005, et ben franchement il se comporte vraiment très très bien hein, sous Windows 10 en 2015. Hein. Donc bon, allez, on va le fermer. Donc vous le fermez, vous voulez plus voir sa tête, le calendrier, pof, voilà, disparaît. Et maintenant on va ouvrir à tes notes et là on va créer une nouvelle note. Ici, je sais, c'est tout petit. Alors on va écrire en gros, hein, par exemple. Alors, ça roule, point d'exclamation et d'interrogation, avec des espaces pour agrandir la note et entrée pour l'allonger sur la longueur. Vous cliquez, vous la déplacez, vous la redimensionnez aussi comme vous voulez à la souris tout simplement. Bon, et là vous dites, bon, qu'est-ce qu'il a de particulier alors ça roule là, d'accord hein. Bon, il peut afficher un texte aussi loin que vous le souhaitez pour déborder de l'écran. D'accord? Ça, c'est une fonctionnalité. Si vous revenez sur les paramètres, il a quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez définir une alarme. D'accord? Une alarme, oui, oui, une alarme. Avec un signal audio, donc c'est un son personnifié ou que vous allez récupérer sur la bibliothèque de Windows par défaut. Je vous la remontre. Windows Media. Le sous-répertoire média, vous avez des fichiers son déjà installés par Windows par défaut. Alors, on va mettre par exemple une sonnerie. Voilà. D'accord? On va tester le signal. Ah, ça c'est un son que vous adorerez entendre le matin au réveil, je pense. Donc, vous pouvez faire répéter éventuellement l'alarme. Alors, vous allez voir, et c'est là où c'est assez hallucinant, vous pouvez donc répéter l'alarme tous les, hop, ah là, c'est en français, vous voyez, tous les lundis, mardis, mercredis, tous les jours de la semaine, et éventuellement le week-end. Bon, le week-end, on laisse tranquille, hein, on dort. Donc, vous avez quand même un post-it très configurable, franchement. Et alors là, vous allez tomber par terre. Vous pouvez lui définir une action à ce post-it. Et alors, sous quelle forme? Eh bien, il va pouvoir carrément vous lancer un exécutable. Non, mais ça, c'est terrible, ça. Vous allez dans ces Windows, allez. Un petit truc ouais, à l'arrache. On va lui faire lancer la base au registre. Allez, d'accord? Petite démo. On regarde OK. On regarde l'heure. On est le 26 octobre. Il n'est pas encore minuit. Il est 22h23. Alors, on va aller prendre simple. Alors, vous pouvez aussi changer l'heure avec les touches plus et moins. Hein. Ça ira plus vite quand même. Donc, on va aller à... Quelle heure il est? 23, 24. Allez, on se dépêche. On va attendre un petit peu. Oui, je sais, mes vidéos sont très longues, il y en a qui en ont marre, c'est surtout les potes hein, qui en ont marre, mais bon, curieusement, ils sont pas tous abonnés à ma chaîne, je comprends leur douleur. Alors on va attendre un petit peu, c'est quand ça veut, 22h23, quand tu veux, 22h23, évidemment, on était au début de la minute, hein, comme par hasard. Allez, alors c'est pareil. Ah ben voilà, vous voyez, il m'a lancé, Regedit, la base de registre, à l'heure pile, 22h24, hop, l'alarme a fonctionné, lancement de l'exécutable. Vous le fermez. Alors bon, hein, ça je sais, là vous êtes encore la bouche, allez, ramassez votre mâchoire. Donc, en alarme il y avait ça. Alors au moment où vous avez aussi l'alarme qui se déclenche, ce qui est rigolo aussi, c'est que vous pouvez faire une note, un post-it autodestructible.
delete note after alarm. Et ça, je l'ai testé, je ne vais pas vous le refaire. Une fois que l'alarme se déclenche, pof, le post-it il disparaît. À usage unique, jetable. Magnifique. Voilà. Voilà, bon. Je ne suis pas sur quoi j'ai cliqué. Vous pouvez effacer la note, delete, voilà. Et là où l'ordinateur de ma chérie va intervenir, c'est maintenant. Donc, vous allez voir. Vous revoyez Athenote dans son icône système. Vous allez dans Settings. D'accord? Vous allez dans Réseau Network. Vous laissez le port comme il est. Par contre, vous allez cocher les notes arrivantes. Accept. Vous pouvez faire en sorte qu'elles soient toujours visibles, quelle que soit la fenêtre que vous ayez ouverte sur votre ordinateur. Ça, je m'en fous, j'ai pas pris le temps de le voir pour vous. Hein. Comme je vous ai dit, je vais pas tout vous mâcher, hein. À vous de tester. Alors, on va lui mettre un son aussi. Donc, on va aller sur Windows, Média. Bon, par défaut, je sais pas ce que ça donne ce son, on va tester. Ouf, ça c'est violent, ça, ce truc. Bon, enfin bref, allez, on laisse comme ça, d'accord? Ok. C'est bon. Alors maintenant, on va aller sur l'ordinateur de ma chérie parce qu'il faut bien qu'il serve à quelque chose de temps en temps, surtout quand elle n'est pas devant. Alors, ça a deux intérêts d'utiliser l'ordinateur de ma chérie, mais vous vous en foutez, mais je vais vous le dire quand même. Alors d'une part, ça sert à faire mes petites expérimentations hein, pour vous les montrer sur mes vidéos tuto, et d'autre part, c'est un moment où elle n'est pas sur Facebook. Et ça, c'est pas plus mal. Bon, alors, maintenant, je lui avais installé Athenote. On va ouvrir Athenote. D'accord? On va créer une nouvelle note. Vous la voyez pas bien, effectivement, c'est très très petit. Alors, il faut écrire un petit peu pour commencer à la voir. Sachez que vous pouvez la rendre invisible, cette note. On va marquer à table. D'accord? À table. Voilà. Ça, c'est dit avec amour. À table. Oui, bon, d'accord. Si on veut. Alors maintenant, par contre, vous allez faire envoyer, send to. Donc là, vous allez faire, vous aurez rien ici à ce moment-là, mais au tout début. Et là, vous avez le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP. Donc vous pouvez taper l'adresse IP locale parce que je vous rappelle que on est en LAN, hein, l'ordinateur de ma chérie et le mien. On est en réseau local. Vous allez faire naviguer et si vous avez bien configuré comme des grands votre réseau, vous allez pouvoir apercevoir les ordinateurs de votre réseau local en LAN. Donc on va cocher mon ordinateur, on va faire OK et c'est là où vous pourrez donc ajouter et le nom de l'ordinateur intéressé sera disponible dans la liste et vous allez le cocher. Voilà, et maintenant vous allez envoyer ce texte. Ah bah voilà. Donc, vous voyez, la note qu'elle avait créée sur son bureau à elle, parce que ça, c'est pas mon bureau, hein. Comme ça là, non, moi c'est un peu plus sophistiqué, excusez-moi, mais c'est pas comme ça, non, chez moi, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça chez moi, là. Voilà, c'est comme ça. Et bien la note qu'elle a créée sur son bureau, et ben elle est arrivée sur mon bureau, avec la table. Donc cela signifie, les amis, que je ne vais pas tarder à aller manger. Donc tout ça pour vous montrer une application vieille de 10 ans, mais alors pour moi sans concurrent. Bon, après tout je suis un menteur, je ne suis pas allé voir, effectivement je ne suis pas allé faire le tour de tous les post-it en application qui pouvaient exister sous Windows. Donc effectivement je vous ai parlé de Athenote 9.5. Alors quelque chose qui est redoutable, vous pouvez même hein, garder les notes tout le temps visible, always on top. Alors ça, par contre, hein, je vous dis, la fonction d'envoyer des post-it en réseau sous forme de messages instantanés, ça c'est assez mortel hein, quand même. Alors si parmi vous, il y en a qui trouviez un logiciel quasiment équivalent hein, et tout récent, hein, n'hésitez pas à le faire savoir sur la chaîne hein, pour les autres utilisateurs, les autres auditeurs. Sur ce les loulous, je vous dis à bientôt. Et sur ce, faites-vous pas chier. Ciao, ciao!